En plastique mou qui flotte. Non, je trouve ça vachement intéressant. Bah, tu pourrais rester dans la littérature enfantine tout en sortant de la tranche 0-6 mois. Parce que forcément, ça oblige à des intrigues un peu faibles. Mais c'est pour les bébés. Mais c'est ça le problème, c'est que les bébés, ça n'aime que les intrigues un peu faibles. Et je pense que tu mérites mieux. Bonjour. Non, moi c'est 4. La maison est très jolie. C'est vrai, elle te plaît? Beaucoup. Ah, je l'adore. De toute façon, j'adore les vieilles demeures, les vieux meubles, les vieilleries en général. On a trouvé une salamandre tachetée de la famille des cryptobranchidés. 160 millions d'années, elles ont vu mourir les dinosaures. C'est de plus en plus rare d'en trouver, c'est une espèce en voie de disparition. Faut-il le regretter? La salamandre tachetée souffre de mélancolie génésique. Mélancolie génétique, c'est joli. C'est un phénomène qu'on a pu observer chez les pigeons d'Amérique et chez certaines baleines. C'est un phénomène lié au nombre d'individus dans la colonie. Plus le nombre d'individus est important, plus ils ont envie de se reproduire. En revanche, si le nombre d'individus chute au-dessous d'un certain seuil, l'accouplement ne se fait plus, la population décroît jusqu'à l'extinction. C'est une espèce de cercle vicieux. C'est pour ça que je pense que la salamandre tachetée a besoin d'un peu d'émulation. Plus ils sont nombreux, plus ils baisent. Moins ils sont nombreux, moins ils baisent. Exactement. C'est ce que je disais, échangisme. Eh bien, je pense que pour les couples, c'est pareil. Plus il y a autour de vous de couples qui se séparent, moins vous aurez envie de rester en couple. Là aussi, c'est une question d'émulation. C'est pour ça que je pense que le couple est une espèce en voie de disparition. Et le couple n'est pas du tout en voie de disparition, au contraire, il est en voie de prolifération. Et même dangereusement en voie de prolifération. Bah, ça, c'est juste, les mariages n'ont jamais été aussi nombreux. Le mariage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Depuis qu'on a la possibilité de divorcer. Au temps de Madame Bovary, là, oui, c'était quelque chose. Pour t'en sortir, tu n'as pas le choix, tu te flagues. Aujourd'hui, le mariage, ce n'est qu'un vulgaire bout de papier. Mais c'est peut-être un bout de papier, mais qui a une vraie force. Ah oui, quelle force. Mais écoute, j'avais une amie qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils ont tout essayé, pas d'enfants. Sur les conseils d'un psychologue, ils se sont mariés et paf. Un mois plus tard, elle tombait enceinte. Et ils en ont eu combien? Oh, juste après, ça n'allait plus, ils ont divorcé. Mais maintenant, ils font garde partagée, ça se passe super bien. Moi j'ai l'exemple contraire, les Lebrun, mes voisins du dessus. Eh bien, 9 ans de mariage, plus d'1 an sans s'adresser la parole, c'était devenu tellement tendu entre eux que la femme a décidé de s'acheter une arme. Une arme, pourquoi faire? Ça l'a rassuré d'avoir une arme à la maison, ça l'a rassuré. C'était pas un gros revolver, c'était un petit calibre comme ça, mais c'est probablement à ça qu'on peut juger du niveau de dégradation des relations dans un couple, au calibre des armes possédées par chacun des époux. Et elle s'est débarrassée de son arme. Non, elle l'a prêté à une amie qui avait des problèmes conjugaux. C'est curieux ça aussi, cette frénésie de la reproduction. On est déjà suffisamment nombreux, non? Moi, c'est la nature. Mais qu'est-ce que la nature vient faire là-dedans? Oh, tu te plaignais tout à l'heure que les salamandres ne se reproduisent pas assez. Non, je déplorais juste qu'une espèce de la famille des cryptobranchidés disparaisse bientôt. Destin qui ne guette pas le genre humain, loin de là. Il y a trop de monde sur Terre. Parce que tout nous pousse à être en couple. Tout, la famille, la morale. On vit une période de puritanisme redoutable. Même les voyages, les jeux, c'est toujours des voyages pour deux. Et pourquoi pas pour 3? Hein? Ou alors un plus beau voyage, mais seul. Mais non, surtout pas. Il faut le couple. Celui qui décide de rester célibataire, sans enfant, le rebelle comme moi, devient vite un grand motif d'inquiétude pour les autres.
Parce que tu es rebelle. Tu es rebelle. Oui, Mais t'as des enfants, non? oui. Les miens, c'est différent. Ils sont très mignons. Mais t'es mariée. Je divorce. Ah bon? Ah, tu vois, tu réagis comme si je venais de t'annoncer que j'avais une maladie Ah incurable. non, excuse-moi, je savais. Enfin, c'est tout de même assez récent. Ce militantisme pro-célibat, techniquement, tu es encore marié. Tout acte nous rapprochant du célibat, donc de la solitude, est une victoire sur l'esprit petit bourgeois dont mon frère est le plus lumineux représentant. C'est à moi que tu dis ça. Je te signale que je n'ai jamais été marié. Mais ça va bientôt changer. Vous allez vous marier? Oui. Oui, enfin, on en parle. Quand on en parle, on fait plus qu'en parler. Oui, enfin, on organise. Les modalités ne sont pas arrêtées. Je croyais que c'était qu'un bout de papier. C'est-à-dire que oui, bon, enfin, c'est... oui, c'est... Hein? Oui. Et pourquoi tu nous as rien Mais dit? j'étais sûre que tu leur avais dit. Je n'ai rien dit, parce que, les modalités ne sont pas arrêtées. Voilà. Bah, avant d'arrêter les modalités, on aurait pu en parler en famille. Mais je n'ai pas envie d'en parler en famille. Bah, on parle bien de mon divorce en famille, on peut bien parler de ton mariage en famille. Enfin, c'est toi qui parles de ton divorce à tout le monde. Personne ne t'a jamais rien demandé, moi. Quand je décide de quelque chose, je n'éprouve pas le besoin d'en parler en famille. Enfin, c'est quand même une sacrée nouvelle, c'est pour quand ce Mais mariage? justement, rien du tout. Les modalités ne sont pas encore arrêtées, voilà. C'est déjà une forme de renoncement. Mais quand même, après un chagrin d'amour, il y avait quand même plus de panache à aller se perdre dans la forêt subéquatoriale que dans une sous-préfecture des Vosges. C'est idiot, mais il y avait quelque chose de romantique de la savoir loin comme ça. De romantique et de rassurant dans le fond. Elle m'a menti. Moi j'ai fait ce que j'ai dit que je restais avec Judith, je suis resté avec Judith. Elle par contre, elle m'aimait à la mesure d'un aller Paris-Sadier. C'est indéniable, les Vosges et la forêt subéquatoriale, ça n'a rien à voir. Elle m'est apparue comme par magie sur le quai de la gare de Sadier. Un endroit peu propice à l'enchantement. Dans sa robe longue, elle tirait sa petite valise à roulettes sur le bitume le long des voies. Des petites roulettes toutes simples qui tournaient frénétiquement dans un joli petit ruisseau. Oui, si tu as même été séduit par les roulettes de sa valise, c'est que t'es vraiment amoureux, hein? Élégante, charmante, désinvolte, toujours si belle. Quand je l'ai revue, j'ai su que j'avais eu tort. Des haltères de poids au fond de 3 kilos chacun pour faire des exercices de musculation. Tu fais de la musculation? Oui, t'as remarqué? T'as pas remarqué? Les dorsaux, les trapèzes, les obligats. J'ai mal, mon vieux, j'ai mal. C'est pour ça que t'as des petits malaises. Depuis que je suis avec une jeune, j'ai pris 20 ans. Tu refuses absolument de te détendre. On dit que la jeunesse est un état transitoire, mais c'est vrai pour tous les âges. On n'est pas vieux éternellement. Tu veux que je te dise? J'ai peur de gâcher ma vieillesse avec Judith. Elle a quel âge, Laurence? Laurence, elle a 44 ans. Mais elle, je la rajeunis. Avec Laurence, j'ai l'impression qu'on est dans le même camp. On lutte tous les deux obstinément, mais on lutte sans espoir. Judith, elle met à Jean, mais parce qu'elle a gagné, c'est désespérant. J'étais convaincu que tu étais très heureux. Oui, j'étais heureux. Heureux et fier. Mais ce qui est bon pour l'orgueil, est mauvais pour les articulations. Ah, mais ça vaut mieux. C'est ce qu'on dit, hein, l'âge, la vieillesse, je veux dire, est un naufrage. Ça dépend pour qui. Tiens, Flaubert a écrit Bouvard et Pécuchet à 59 ans. Et tu sais à quel âge Cervantes a écrit Don Quichotte? À 68 ans. Et Tatoré à 80 ans, il peignait encore à Venise, au Palais des Doges. La vieillesse est un naufrage, ça dépend pour qui. Tiens. Dès le début de notre relation, je lui ai interdit le mot gérer. Ah bah oui, là je suis d'accord, gérer c'est pas Il supportable. faut gérer. Je n'arrive pas à gérer, je lui ai interdit. Je comprends bien, c'est pas supportable. Oui. Puis cette manie de l'apocope, hein? Ses copains ne l'appellent pas Judith, mais Jude. Elle ne me dit pas mon amour, mais mon âme. Ou t'es l'homme de Mave. Au début, tu trouves ça charmant, puis après... C'est une fille intelligente. Tu peux lui expliquer qu'il faut dire les mots en entier. Elle a le temps de dire les mots en entier, elle est jeune. Maintenant, ça va, elle parle normalement, mais le pire, c'est les autres. Tous ceux qui se demandent de combien est la différence d'âge. C'est l'inévitable conversation après nous avoir quittés. Tiens, je suis sûr qu'il y en a même qui parient entre eux. Je croyais pouvoir m'en foutre, mais non. Je me sens ridicule.
Ridicule? Oui, ridicule. Tu trouves que je suis ridicule? Ridicule, non. C'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on vous voit ensemble. Non, c'est pas ça. Et c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit? Dégoûtant. Dégoûtant. Et pourquoi dégoûtant? Je ne comprends pas. Un jeune avec un vieux, je veux dire avec une jeune, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est dégoûtant. Je ne suis pas si vieux que ça. Non, mais elle est très jeune. Et puis aujourd'hui ça va, mais dans 20 ans. Mais tu trouves qu'on est dégoûtant? Non, je te dis ce que les gens pensent. Vous n'allez pas vieillir ensemble. Enfin si, toi tu vas vieillir pendant qu'elle finit de grandir. Voilà ce que les gens se disent en te voyant. Ils ont tort. Qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant que d'être séduit par une jeune fille de 20 ans? Le jour où les hommes n'auront plus envie de jeunes filles de 20 ans, ce sera la fin de la civilisation. Je suis pour un monstre. C'est un monstre. Ah, j'ai pas peur. Je sais bien qu'on attend d'une femme normale qu'elle ait peur des araignées, mais pas moi. C'est pas une question d'être normal ou pas. Mais si, c'est féminin d'avoir peur des araignées. L'homme tue l'araignée, il a l'impression de servir à quelque chose. Enfin, je dis pas ça pour toi, mais la femme qui crie en pleine nuit « Au secours, j'ai une araignée au fond de ma baignoire !» C'est comme si elle disait « Je suis une femme, où est l'homme qui veut venir me sauter ?» Moi, j'ai pas peur des araignées, je m'en fous des araignées. Un cheval au fond de ma baignoire. Au contraire, c'est très profond. Il y a des codes entre l'homme et la femme, des codes de séduction. L'homme saute un dernier du brasier, l'homme saute un dernier du bateau qui coule, il sauve l'enfant du brasier, il tue l'araignée, tout ça, tu as du même principe, c'est ancestral. Enfin là, il n'y a personne pour tuer l'araignée, même Gilles a peur. Ah non, moi j'ai pas à proprement parler peur. C'est plus proche de l'effroi. Non mais est-ce que Gilles est très représentatif du mal? Si t'as pas peur de l'araignée, toi, tu veux pas la tuer. Bon, arrêtez de vouloir tuer cette pauvre bête-là. C'est une Nagellana labyrinthica. Elles sont parfaitement inoffensives, elles ne bouffent que des mouches. Puis, elle ne bougera pas d'ici, je vous en donne ma parole. Si elle bouge, je la tue. T'as une hache? Oh. Qu'est-ce que tu fais demain? Tu viens avec moi? À la marche pour la paix. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Pourquoi? Tu crois que si tu défiles, tu crois que ça va changer quelque chose? Ah non, j'en sais rien. Évidemment que ça va rien changer. Ah, c'est juste une façon... Une façon de quoi? C'est pas parce qu'une fille de bourgeois... Excuse-moi, c'est pas méchant ce que je te dis, mais tu es une fille de bourgeois. Défile à Paris sous une banderole « Oui à la paix », que ça va changer quoi que ce soit au massacre quotidien perpétré en Syrie. Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? Mais ça me rend cinglé. Mais qu'est-ce qui te rend cinglé? On défile tranquillement dedans faire Rochereau aux Invalides, c'est plutôt sympa. Sympa. Ah, la sympathique, s'il te plaît. Oui, c'est ça, c'est une promenade de santé, histoire de prendre l'air le dimanche. Écoute, hein, si tu veux pas venir, tu viens pas, normalement. Oui, toute cette jeunesse, nantie, repue, en parfaite santé, qui déambule dans les rues de Paris dans une ambiance sympa, pendant que des milliers de gens, des millions de gens, de femmes, d'enfants, se font copieusement étriper dans l'indifférence nationale, toi, ça ne te dérange pas. Mais c'est pas dans l'indifférence nationale, justement, puisqu'on va défiler. Oui, c'est ça, on défile. Vive l'âme! 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 Mais c'est honteux! C'est honteux, je te dis! Et je te signale qu'il s'agit de la paix dans le monde, tout de même! De la paix dans le monde, c'est pas rien! Oh, si tu te sens tellement concerné par la paix dans le monde, tu devrais défiler en tête de cortège, Thierry. Oh. Lui qui militait chez les trotskistes à l'époque. Ah oui, c'est embarrassant. Mais c'est incroyable qu'il ait su garder le secret aussi longtemps, lui qui me dit toujours tout. Elle l'a forcé à voter Giscard. Oui. Oh là là, il est prêt à tout, lui. Mais c'est vrai, maintenant que tu me le dis, dans l'intimité, elle me parlait souvent d'Alain Poher. Et ta copine, t'avais pas rendez-vous avec ta copine? Si. Elle est où? Plus loin, sur le parcours, on doit se voir. Tu sais pourquoi De Gaulle n'a jamais voulu se marier? Non. Parce qu'il avait peur d'entendre sa femme arriver dans son dos et lui dire « Tiens, c'est joli ce que tu fais là !» Bon. Et tu vas la rejoindre quand? Qui? Ta copine. Plus tard sur le parcours, on doit se rejoindre plus tard sur le parcours. Et qu'est-ce que tu me disais à propos de De Gaulle, quand? J'aurais dû faire comme toi. 5 neurones toutes les 10 minutes, si je fais le compte. 20 ans de mariage. Oh.